Ne viens surtout pas au Canada en 2025. La vie coûte extrêmement cher, il n'y a pas de logement et surtout la population est tannée. Mais attends, le pire est à venir parce que Donald Trump est en train de profiter de la faiblesse du Canada pour l'asphyxier jusqu'au bout. Ceux qui sont dans les business de conteneurs et vous faites l'exportation, suivez la vidéo attentivement. Alors, disclaimer, je ne suis absolument personne pour te dire quoi faire de ta vie. Quitte à toi de prendre les bonnes décisions au bon moment. Par contre, mon rôle sur cette chaîne, c'est de te partager les informations. Même si c'est bon, même si c'est mauvais, l'important c'est que je te dise les choses telles qu'elles sont, parce que je sais que nombreux d'entre vous immigrez au Canada, mais de façon stratégique. Et c'est ce que je promets sur cette chaîne. Pour tous ceux qui cherchent un travail au Canada, qui n'arrivent pas, j'ai fait une vidéo qui vous partage mes astuces, comment j'approche les entrevues et qu'est-ce que je fais pour réussir chaque entrevue au Canada. J'ai aussi dit que j'allais inclure un document avec 10 questions d'entrevue et 10 réponses d'entrevue pour vous permettre de mieux assimiler le contenu de la vidéo que j'ai partagée. Mais en réfléchissant, je me suis dit 10, c'est pas assez. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, je vais donc vous proposer 10 questions et 10 réponses d'entrevue, mais pour 5 secteurs d'activité différents. Donc, c'est l'occasion pour toi de me dire dans les commentaires, tu es dans quel secteur, afin que je puisse adapter chaque réponse et chaque question à ton secteur. Je vais en sélectionner que 5. Donc, les premiers arrivés, les premiers servis. Ayant dit ça, voilà ce qui se passe réellement au Canada. Il y a une grande crise économique qui va très bientôt se faire ressentir au Canada. Trump est en train d'imposer des taxes douanières au Canada. Et Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, a répondu en disant que lui aussi à son tour, il va imposer des taxes douanières au Canada. J'annonce la réplique du Canada. Des tarifs douaniers de 25% sur 155 milliards de dollars de marchandises américaines. Pour être très clair, on ne veut pas être dans cette situation. C'est le choix des Américains de nous mettre dans cette situation-là, mais puisqu'on est ici... Je vais vous épargner les chiffres. Je vais disséquer, dichotominer l'information qui circule en un contenu qui soit simplement compréhensible. Voilà ce qui va se passer. La Banque du Canada a annoncé qu'il y aura une grosse récession. Il y aura l'inflation. Il y aura encore et encore de grandes pertes d'emplois au Canada. Et tout ça, tu rajoutes ça au problème actuel du Canada. Une population vieillissante, un marché d'emploi qui n'a pas assez d'employés, donc une pénurie de main-d'œuvre. Bref, c'est un peu le chaos, c'est un peu la catastrophe en ce moment. Toutes les provinces se sont réunies pour répondre face à cette situation. On parle ici d'une situation qui peut être pire que la récession et la crise économique de 2020. Et même pire que ceux de 2008. J'ai parlé avec les premiers ministres de toutes nos provinces et territoires. On est unis et solidaires. Ils ont tous appuyé notre approche. Comment donc ces taxes douanières vont impacter ta vie au Canada? Toutes les exportations du Canada vers les États-Unis et des États-Unis vers l'Amérique vont donc être taxées à 25%. Ça veut donc dire que le prix de près de 80% de tout ce qui se vend au Canada va augmenter drastiquement. Tu ne vas plus pouvoir acheter le pain qui vient des États-Unis, le beurre qui vient des États-Unis au même prix que tu l'achetais avant. Ça veut aussi dire que les vêtements que tu portes, le carburant que tu vas utiliser pour prendre ta voiture ou encore pour prendre le bus va coûter beaucoup plus cher. Ça veut aussi dire que la carte de bus pour les étudiants va coûter beaucoup plus cher et tous les autres qui prennent le bus. Ceux qui ont leur propre voiture vont payer beaucoup plus cher l'essence, donc le carburant. Et ça va rendre la vie au Canada très difficile. Donald Trump veut éradier l'immigration illégale et le trafic du fentanyl. Fentanyl, c'est une drogue, c'est un opioïde que malheureusement au Canada, il y a un État qui veut légaliser. Et donc, Justin Trudeau a fait une annonce pour dire qu'il va renforcer de plus belle cette frontière qui déjà est renforcée. Ces tarifs d'aujourd'hui sont ancrés dans la préoccupation du président sur le fentanyl. La réalité, c'est que le Canada représente une infime partie du défi au niveau du fentanyl auquel les Américains font face et on est prêt à travailler avec eux pour régler cet enjeu dans nos communautés comme dans la leur. Pour résumer cette vidéo, la crise économique au Canada s'annonce et la situation est simplement inévitable parce que aujourd'hui même je vous parle, Donald Trump a annoncé que dès mardi le 4 février,
ces taxes vont être appliquées au Canada. Voici donc 3 stratégies que j'ai développées pour avoir un avantage sur les autres. La première stratégie, c'est que en ce moment, c'est le moment d'économiser le plus d'argent que tu peux. Si tu es en train de vivre une vie qui est au-dessus de tes moyens, arrête ça tout de suite. Économise dès maintenant parce que le futur est très incertain au Canada. Les loyers vont encore augmenter, mais les salaires ne vont pas augmenter. There's a lot of uncertainty out there and it just didn't seem very useful to provide guidance. And even when we do know more, we're going to have to do some more work to figure out exactly how that's going to play out through the economy. La deuxième stratégie, c'est d'aller auprès des banques et de demander des cartes de crédit. Vous allez me dire, oui, mais tu es fou, c'est la dette. Non, c'est pas la dette. C'est l'accès à un capital. Tu peux utiliser une partie et rembourser. Bref, ça va être le sujet d'une autre vidéo. Si ça t'intéresse, tu me le dis dans les commentaires. La troisième astuce, et c'est la plus importante, si tu es résident temporaire, c'est de préparer tout de suite ton dossier de résidence permanente. C'est-à-dire, ton test de français, il faut que tu l'aies déjà. Bats-toi à déjà sortir ton casier judiciaire en Côte d'Ivoire ou au Cameroun. Bats-toi à ce que ton passeport soit valide. Tu vois, parce que tu as économisé préalablement, tu peux maintenant prouver que tu as assez de fonds pour demander ta résidence permanente au Canada. Je fais une prédiction, je ne suis pas prêtre, mais je pense que d'ici la fin de l'année 2025, le Canada va être obligé de distribuer la résidence permanente aux travailleurs qualifiés et aux étudiants. La vidéo qui suit va t'expliquer pourquoi donc. Regarde la vidéo qui est juste à côté.